Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Voici le troisième volet des phénomènes paranormaux qui surgissent quelques jours, voire quelques semaines avant la mort. Et donc, ça vous explique on- comment déceler qu'une personne va mourir et c'est surtout comment l'aider. Donc, il y a une première vidéo vraiment très très complète que je vous invite à regarder, que je vous mets en lien là en dessous sur ce sujet et il y a eu une deuxième vidéo sur le suicide et sur les morts violentes, si ça vous intéresse aussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Est-ce qu'on sait quand on va mourir du coup? Et comment accompagner les personnes avec qui on ne peut pas communiquer, notamment Alzheimer ou les personnes handicapées qui ne communiquent pas. On va commencer par ce qui concerne le plus de monde. Est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Alors, euh, je suis obligée de parler de mon expérience à chaque fois puisqu'il n'y a pas de livre sur le sujet. Moi-même, j'écris des livres, hein, donc des livres qui sont basés sur ce que je canalise et sur mon expérience. Donc, euh, dans mon expérience, voilà, en tant que guérisseuse, j'ai accompagné énormément de personnes qui avaient le cancer. Certaines s'en sont sorties et Dieu merci, et je vous aime, je pense à vous, je sais que certains d'entre vous me regardent, et d'autres, eh bien, je les ai accompagnés jusqu'à l'issue fatale. Et je pense notamment à deux personnes, dont Annick, qui est ma sœur d'âme, qui est une personne que j'ai suivie pendant 8 ans. Je la voyais tous les mois quasiment, tous les mois, tous les 2 mois, non, tous les mois. Pour lui faire un soin parce que le cancer, elle était à plat, en fait, littéralement, et ça la reboostait. Et donc, elle avait un cancer des ovaires et elle a eu 3 récidives, mais sur 8 ans. Et donc, à plusieurs reprises, on se disait, bah, ça y est, c'est bon, elle va s'en sortir une bonne fois pour toutes. Puis, ah mince, récidive, voilà. Et moi, j'étais vraiment très très optimiste parce que je me souviens qu'il y a des fois où elle me disait, Sandrine, je suis au bout du rouleau, je crois que je vais mourir et tout. Et moi, je ne voyais pas cette énergie d'involution, je voyais pas l'aura grise dont je vous parle et je lui disais, non, 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 c'est pas prévu, c'est pas au programme, pas maintenant. Et euh, bah, elle savait que je suivais d'autres personnes qui avaient le cancer et parfois on parlait, c'était devenu une amie, on parlait de d'autres personnes. Je disais tiens, bah, j'ai vu une telle qui a aussi le cancer et tout ça. Et elle savait que je savais comment déceler les signes de quand la personne va mourir. Elle le savait parce que probablement je lui avais dit ah bah tiens une telle là voilà je suis en train de l'accompagner vers la fin, je sais qu'elle va mourir. Et je lui disais notamment, je lui avais raconté que les personnes qui vont mourir se mettent à parler de beaucoup de leur enfance, se mettent à voir des personnes de là-haut qui viennent et ils disent ah bah tiens oh tiens aujourd'hui j'ai vu ma grand-mère qui était décédée. Enfin ils disent pas qu'elle était décédée du coup, ils disent j'ai vu ma grand-mère, elle m'a parlé. Euh, je suis allée boire le thé chez ma grand-mère carrément, il y en a qui vont dire ça avec le plus grand des naturels. Euh, et donc, je lui disais ça. Et elle m'avait fait promettre, elle m'avait dit, Sandrine, promets-moi que le jour où tu verras cette énergie d'involution, tu me le diras. Alors, il faut savoir que c'est dans l'éthique hein, des guérisseurs, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un vous allez mourir. Tout simplement, enfin, c'est pas possible. Déjà, premièrement, hein, je sais qu'il y a des voyants qui annoncent des horreurs comme ça, c'est interdit. Donc, je lui ai dit, je te promets, mais dans ma tête, je m'étais dit, je ne vais pas lui dire, tu vas mourir. Je vais lui dire, je vais lui donner des signes. C'est-à-dire, je vais lui dire, est-ce que tu te mets à voir des animaux de plan parallèle? Est-ce que tu as vu ton père récemment? Ou des trucs comme ça. Donc, beaucoup de personnes m'avaient demandé d'ailleurs de dire, hein, Sandrine, si jamais tu sais, si tu vois des signes, tout ça, dis-le-moi. Je me souviens notamment aussi d'une maman dont la fille avait le cancer. Elle m'avait demandé de prévenir si jamais l'âme se préparait. Pareil, on n'a pas le droit de dire. Donc, à toutes ces personnes,
à Annick ou à la maman, par exemple. Voilà ce que je disais au moment où... c'est terrible hein, quand on voit ça, hein, parce que moi, Annick, je l'ai vue pendant 8 ans. Un jour, j'ai ouvert la porte et j'ai su. J'étais effondrée. Je me souviens, j'ai pleuré, pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. C'est horrible parce que vous savez que c'est le moment et donc du coup, j'avais plus le droit de faire des soins normaux pour aider l'âme à se rebooster. Donc je m'étais centrée sur mon chakra du cœur et j'avais dit à l'âme, ok, je sais ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu acceptes mon aide pour aider à faire le ménage et pour t'accompagner ou est-ce que tu veux faire tout ça tout seul? Et on entend l'âme dit oui, oui, aide-moi à faire le ménage, mais si l'âme dit non, ce qui m'est arrivé, le guérisseur ne peut pas poser les mains sur la personne. C'est-à-dire, le guérisseur, il va avoir des nausées horribles, il va avoir des décharges électriques et il va être tellement malade, ça m'est arrivé, hein, que la personne le voit et on dit à la personne, écoutez, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien, j'arrive rien à faire aujourd'hui, je suis obligé de vous laisser. Et la plupart du temps, la personne meurt très rapidement après. Donc voilà comment un guérisseur, comment ça se passe avec un guérisseur quand l'âme va partir. Et donc là, j'ai vu qu'Annick allait partir et bien sûr, je lui ai pas dit que c'était le moment. Je n'avais pas le droit, et c'était impossible pour moi de lui dire. En plus, quelqu'un qui va partir, il peut partir dans la semaine, comme je vous l'ai dit, dans l'expérience que j'ai vue, ça peut prendre un an. J'ai même des personnes qui ont mis en commentaire, non, ça peut prendre plus, parce que moi-même, je suis en train de mourir, je le sais, je sens l'évolution. Et j'ai une personne qui met, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je vis avec cette communion aller-retour avec l'au-delà. Bref. Euh, donc Annick, je lui ai dit, Annick, tu me promets de me dire si tu vois ton papa qui est décédé, qui vient te voir, tu promets de me dire si jamais tu vois des personnes décédées? Elle me dit oui, oui, je te promets, d'accord. Je lui dis Annick, peut-être que tu te mettras à voir des dragons, des cochons, des chiens près de toi. Elle m'a dit ok, d'accord. Et je lui ai dit Annick, tu vas te mettre de plus en plus à faire des voyages astro. Et d'ailleurs, le truc qui est dingue, c'est que je lui dis je vais tirer ta carte du jour. Et la carte n'était pas encore retournée, elle me dit c'est la carte blabla, enfin peu importe. Et là, elle avait vu la carte, donc très clairement, elle était connectée à l'invisible. Et donc j'avais envie de dire mais Annie, c'est les signes que tu m'as demandé de te dire, enfin. Et ça me brûlait les lèvres. Et elle était dans son mental était dans un déni total, c'est-à-dire que j'avais beau lui donner tous ces signes, lui dire Annick, c'est ce que tu m'as demandé. Tu les connais, ces signes, je suis en train de te les dire. Toi-même, tu viens de le vivre, que tu es connecté à l'invisible parce que tu as su c'était quoi la carte avant même que je la retourne. Je lui disais, mais c'est incroyable, Annick, t'as jamais fait ça avant, regarde. Elle me disait, ouais, c'est dingue. C'était incroyable. Et juste pour la petite histoire pour Annick, euh, je me suis dit, elle va continuer à venir me voir tous les mois. Comment je vais faire? C'était horrible pour moi d'être avec elle et de devoir la trahir, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas pouvoir lui dire les choses. Il se trouve que mon deuxième burn-out s'est déclenché à ce moment-là. Et Annick m'a mis plusieurs SMS en m'appelant à l'aide, en me disant Sandrine, j'ai besoin de tes soins à distance. Et j'étais moi-même, mais au fond du trou, j'avais perdu 10 kilos. Je sais pas si pour ceux qui m'ont suivi, il y avait des vidéos, mais où vraiment j'étais un cadavre. Et je lui disais, Annick, je n'ai pas d'énergie du tout, je ne peux pas t'aider. Moi-même, je n'arrive pas à m'aider. Et je lui disais, je prie pour toi, pour qu'on t'envoie de l'énergie. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard, son karma est lié au mien et je ne peux pas l'aider. En tout cas, je l'aidais en lui disant, je suis là. On a parlé de ses traumas pour libérer. Je lui ai envoyé des énergies pour qu'elle soit moins angoissée, qu'elle ait moins peur et tout ça. Mais je n'ai pas pu faire les soins comme je les faisais normalement et je savais que c'était fait exprès en fait. Voilà, donc je veux pas trop vous embêter avec toute cette histoire de quand est-ce qu'on sait, mais en tout état de cause, la maman, pareil, de cette fille qui était en train de mourir, sa fille était en train de mourir, je lui ai donné les mêmes signes alors que je l'avais prévenue. Je lui ai dit, il y a des signes quand la personne va mourir et je lui ai dit, voilà, votre fille, elle commence à voir ceci, elle commence à voir cela.
Et voilà, je disais préparez-vous, il y a des choses qui se passent. Elle ne voulait pas l'entendre. Je l'ai dit à plein d'accompagnants, hein, de personnes qui sont en train de mourir. Je leur ai dit, il faut se préparer, il faut l'aider, c'est maintenant. Tout comme je l'ai dit pour ma grand-mère d'ailleurs. Alors heureusement la famille l'a entendu, mais souvent les personnes proches ne veulent pas l'entendre. C'est pour ça que c'est important de regarder cette vidéo 1 pour quand vous voyez ces signes, bah, soyez là pour aider ces personnes plutôt que d'être dans le déni. Vous allez vraiment alléger leur âme et les aider à partir. Voilà. Maintenant, dernière chose, comment on aide une personne qui ne peut pas communiquer? Parce que ce que je disais dans cette vidéo 1, quand quelqu'un va mourir, donc il y a tous ces signes, hein, ils se mettent à voir des personnes décédées, ils se mettent à voir des plans parallèles, donc ils vont vous parler de j'ai vu un dragon, j'ai vu un chien, je parle à un chien, il m'embête, là ce chien fait le partir par exemple. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut faire parler les personnes sur leur passé. Elles-mêmes vont remuer le passé parce que l'âme, elle a besoin de partir légère. Donc, ils vont revisiter des périodes de leur passé et euh, ils vont vous parler de ça et dire ah oui, mais alors est-ce que tu peux pardonner cette personne et tout. Et plusieurs personnes m'ont dit oui, mais dans le cas d'Alzheimer, moi, ma mère me parle de la petite fille qu'elle a aidée dans le passé, ou de ces moments magnifiques qu'elle avait avec cette petite fille, et cette petite fille, c'est moi. Et comment on fait pour leur dire oui, mais cette petite fille, c'est moi? Eh bien, en fait, pour Alzheimer, vous vous adressez à l'âme quand vous parlez et il n'y a pas besoin, en fait, je dirais que c'est du mental de dire cette petite fille, c'est moi. Votre mental a besoin d'explications et de choses concrètes. Elle a besoin de relier le passé égal j'ai vécu avec cette petite fille avec le présent de moi, c'est moi la petite fille. L'âme, elle n'a pas besoin de ça. Donc je vous dirais que si vous avez un proche qui a Alzheimer et qui remue le passé, sachez que l'âme, elle est dans le process elle va mourir, elle est dans ce process de j'ai besoin de remuer ce passé pour partir plus légère. Donc en fait, votre seul rôle n'est pas de dire c'est moi la petite fille, c'est de dire oh raconte-moi alors qu'est-ce qui se passait avec cette petite fille, quels sont tes bons souvenirs, oh ça t'a brisé le cœur quand elle pleurait et tout ça, mais tu sais moi, je sais que cette petite fille t'a pardonné, puisque c'est vous, d'accord? Je sais que cette petite fille t'a pardonné, et je sais qu'elle n'a pas souffert de ce moment-là, ou peut-être qu'elle a souffert de ce moment-là, mais je sais que depuis, elle a transcendé cette épreuve, je le sais, voilà. Ce qui est important, c'est que vous aussi, vous travaillez par rapport à cette histoire, et si vous n'avez pas pardonné, par exemple, elle dit, voilà, j'ai maltraité cette petite fille, la petite fille étant vous, et que cette maltraitance vous a impacté, sachez que c'est l'âme qui cherche qui cherche le pardon, tout simplement. Donc, si vous arrivez à trouver le pardon en vous, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si vous n'arrivez pas, c'est dire bah, je choisis de ne plus être victime de cette personne et elle répondra de son karma. En tout cas, essayez au maximum de rompre le lien toxique du bourreau du passé avec la victime du passé, parce que cette personne, elle est différente, cette personne, elle est nue, cette personne âgée qui est en train de mourir, il n'y a plus que son âme pure, il y a plus le bourreau, quoi. Et donc, cette âme pure, elle a une quête de... C'est comme un enfant innocent, elle a une quête de pardon. Voilà, donc ce que je voulais dire pour les personnes qui ont des membres de la famille qui ont Alzheimer, c'est adressez-vous à l'âme, non pas avec votre mental, c'est parler comme un enfant, rentrer dans son jeu. Voilà, rentrer dans son jeu et continuer de parler de ces choses-là. Maintenant, comment on communique avec une personne qui est dans le coma? Comment on communique avec un enfant qui va mourir, enfin un enfant ou un adulte handicapé qui ne communique pas? Ce qui est important, c'est la personne dans le coma entend, l'âme entend en fait. Oh, je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais j'ai des tas d'orbes qui tournent autour de moi. C'est hallucinant comme je suis guidée par l'invisible. Certains le verront peut-être pour ceux qui voient l'invisible, parce que j'arrête pas de voir des orbes qui me tournent autour. Bref, merci. Je suis soutenue par rapport à ce message. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'âme entend quand la personne est dans le coma.
Donc il est très important, si vous allez voir une personne dans le coma et qu'elle elle est toujours... on sent que son process, elle cherche à partir, mais en même temps, pourquoi elle ne meurt pas? La plupart du temps, les personnes ne meurent pas parce que il n'y a pas eu des mots de dit. Et il y a plein de personnes lors de la vidéo 1 qui ont mis des témoignages qui ont dit justement à leur maman ou leur papa dans le coma, papa, tu peux partir, on est prêt. Voilà, on a parlé avec les frères et sœurs, tu peux partir serein, on est prêt. Ou alors, papa, je t'ai pardonné les choses difficiles qui se sont passées entre nous. Ou en tout cas, j'essaye de trouver le pardon en moi. Si je n'y arrive pas, pars serein. Voilà. Ce qui est important, c'est des mots qu'ils veulent entendre. Et vous allez voir que quand vous proférez ces mots-là, c'est une question d'heure, la plupart du temps. Voilà. Et aussi, j'ai mis un autre YouTube sur ce sujet, mais parfois, il faut savoir que des personnes ne partent pas alors qu'elles sont prêtes parce que vous êtes près d'elles et c'est comme si vous reteniez la ficelle d'un ballon. Parfois, ils attendent que vous vous tourniez, que vous alliez à la machine à café, que cela pour partir seul, parce que c'est un choix. Voilà. Cette vidéo n'a été certainement que trop longue. J'espère qu'elle vous aura nourri, informé, soulagé pour certains. Je ferai d'autres vidéos sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort, donc toutes les étapes avant d'arriver là-haut, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et j'en parle notamment dans mon livre L'énergie de l'invisible. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Je sens que voilà, c'est un dossier important qui mérite d'être soulevé puisqu'il y a beaucoup de questions de votre part et je suis très honorée que vous me fassiez confiance pour y répondre. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je nous aime, je vous embrasse très fort. Merci.